On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la Liberté. Alexandre Moranville, tu vas nous garder des réponses pour la fin de l'émission. Ben oui. On va passer à Luc la Liberté. On va faire les choses dans l'ordre. On va jouer à la fin. Luc la Liberté, c'est quand même un ancien professeur. Là. Avec les tannants, là, il était intraitable. Bonjour, Luc. Oui, bonjour à vous deux. On s'amuse comme on peut. Parle-nous des États-Unis et de l'Iran. On va changer un peu de sujet. Là, on parle beaucoup de la crise des tarifs avec le Québec, le Canada, mais il y a encore ce conflit-là là-bas. Là. Ben écoute, l'invité précédent parlait de pétrochimie puis disait, oui. Écoutez, vous passez par le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il y passe peu de navires, mais les Américains entretiennent l'idée qu'ils peuvent permettre à un nombre suffisant de navires de passer par la portion sud du détroit. Mais au-delà de cette stratégie qui vise le détroit, il semble qu'on ait choisi un autre type de bombardement contre l'Iran, donc ce ne sont plus des missiles, mais des sanctions. Il ne fait pas de doute, à mon avis, bien sûr, que ces fameuses sanctions font mal. Mais on parle d'un pays qui subit des sanctions depuis des décennies déjà. Et il y a un approvisionnement, donc il y a, on le sait, un régime qui est en mesure d'imposer ça sur une longue période à sa population. Et ce n'est pas un régime démocratique, il n'y a pas d'échéance électorale à respecter, ce régime. Mais en même temps, on sait qu'il contourne également les sanctions et que la Chine n'est jamais très loin derrière. Il y a ce réseau clandestin, somme toute, qui permet à la Chine de tenir l'Iran à bout de bras. Ce à quoi ressemble la stratégie donc dont a parlé ou que nous a confié Marco Rubio. Il a informé les alliés depuis quelques jours qu'on allait y aller de sanctions. On vise l'asphyxie économique. Ça semble plus être une façon d'acheter du temps jusqu'aux élections de mi-mandat. Le président Trump en a assez de ce conflit, c'est très impopulaire, les retombées sont impopulaires. C'est peut-être mieux dans l'actualité de parler finalement de sanctions économiques que de parler d'escalade ou de désescalade ou du fait que chaque fois qu'on frappe, on ne semble pas être en mesure de faire vaciller le régime. À tout le moins, ça semble être la logique à court terme. Oui, tout à fait, absolument. Ça ne semble pas fonctionner, cette stratégie-là. Puis les Américains sont pas dupes, puis ils sont un petit peu tannés aussi, parce qu'ils commencent à l'entendre de plus en plus. Ils voyagent, les Américains, puis ils apprennent qu'ils n'ont pas gagné toute leur guerre, parce qu'on leur apprend ça à l'école, là, mais ils se promènent un peu, OK, au Vietnam, c'est pas exactement ça qui est arrivé. Vous avez quitté l'Afghanistan, l'Irak, qu'est-ce que ça a donné, la Syrie, qu'est-ce que ça a donné. Je pense qu'ils sont un petit peu tannés, ça commence à entrer dans leur tête. Puis justement, parlons de l'Afghanistan, parce qu'il y a du nouveau, là, un nouvel éclairage sur le retrait d'Afghanistan des troupes américaines. Oui, nouvel éclairage, on verra jusqu'où on va aller avec ce nouvel éclairage. Disons que c'est timide pour l'instant. On profitait aujourd'hui aux États-Unis, donc c'est le porte-parole d'un comité spécial qui enquête pour faire toute la lumière sur le retrait américain d'Iran. Le porte-parole dit, écoutez, il y a eu un attentat il y a 5 ans à l'aéroport de Kaboul, ou tout près, ce qu'on appelle la porte d'Abbé. Et il dit, je profite de cette commémoration pour vous dire qu'on nous a caché, et bien sûr, on nous a caché les Américains, mais l'administration Trump, on dévie donc vers l'administration Biden et on dit, il y a des documents qui ont été classés jusque dans des coffres-forts pour ne pas qu'on les trouve, mais ça va changer votre perspective sur le retrait iranien. Donc, attendons, je répète que le comité a été lancé par Donald Trump, mais placé sous la direction de Pete Hegseth. Et le porte-parole aujourd'hui, beaucoup de réseaux ont récupéré cette nouvelle. La première fois que je l'ai vu apparaître, c'est sur Fox News, mais nous n'avons toujours pas de documents. Donc, ça tombe en même temps, si vous croyez au hasard, que ces nouvelles entourant l'Iran, mais aussi à quelques semaines, mine de rien, notre sablier continue et on se rapproche du vote de novembre. Et nous n'avons pas ces documents qui nous permettraient, semble-t-il, d'être choqués, mais aussi de mieux comprendre ce qui s'est produit lorsqu'on a quitté l'Afghanistan de manière chaotique, il faut en convenir. Toi, tu crois-tu au hasard, Luc la Liberté? Très peu, très peu. Je n'achète jamais de billets de loto. J'attends les données, les faits, le hasard. Écoute, s'il nous favorise, pourquoi pas, mais c'est bien rare. Hey, tu vas nous parler vendredi. Regarde, je sais que c'était censé être pour aujourd'hui, mais on va garder ça pour vendredi. Il y a un président qui s'appelle McKinley. Je veux que les gens soient au rendez-vous vendredi, parce qu'on va avoir un exposé, un petit cours d'histoire des États-Unis. C'est un président qui s'est comporté à la fin du 19e siècle, un peu comme Donald Trump, vers les années 1890, des tarifs,
Ça s'est transporté jusqu'ici, jusqu'à la Chambre des communes. Il a fallu traiter ça comme une question politique. On s'en parle vendredi, puis on s'en reparle demain avant vendredi. Luc La Liberté, merci. La présidence Trump, une mine d'or pour les historiens. À demain et à vendredi. Oui. Hey, Alexandre, là, question grave qu'on a posée aux gens dans des circonscriptions sur des châteaux forts, NDG, Saint-Henri, Westmount. Qui est-ce qu'on peut présenter? Parce que là, il manque de candidats pour le PLQ. On dit que c'est une dure semaine une sale semaine, je cite Charles Milliard, pour les souverainistes. Mais je regardais, là, ça se désiste. On a besoin de candidats, là. Oui, bien, dans l'Ouest, c'est notre question. Qui pourrait être élu dans un château fort libéral ou quoi? Hein? Tantôt, on a eu, évidemment, un pâté à viande, Homer Simpson. François Legault pourrait être élu avec le PLQ si ça lui tentait. Ça, c'est très drôle. On a reçu un auditeur de Sherbrooke. On dit que le cheval à 3 pattes, ta suggestion tantôt, ça c'est resté. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. On a reçu aussi une suggestion comme quoi Donald Trump pourrait être élu avec le PLQ si ça il tente de se présenter. Peut-être qu'il va aimer ça. Je l'entends déjà jusqu'ici dire « Yes, I would be elected with 100% votes ». Et Benjamin Netanyahu, un ami à moi, m'a écrit ça. Il dit « Même dans l'ouest de Montréal, on réussirait à le faire élire avec tout ce qui se passe en Israël et à Gaza. » Bref, continuez de nous écrire. On vous trouve bien drôle. Oui, puis on se retrouve demain. C'est clair, ça, que n'importe qui peut rentrer pour le Parti libéral demain. Merci Marianne Bessette qui s'est présentée comme une guerrière à la dernière minute aujourd'hui. Aléoste Sébastien Laperrière, merci beaucoup. Alexandre Moranville-Ouellette, Maxime Trouleau. On se retrouve demain, la gang. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est la nouvelle émission de 13 à 15. Marois Risky s'en vient le 6 octobre. On va se faire du fun. C'est parti. On se retrouve demain.